Donc ça, c'est un des hangars de fabrication des œuvres. Oui, c'est un de mes centres de production, je les appelle, qui en fait est une usine qui fait des grosses œuvres pour l'architecture, mais qu'ils ont ouvert un département art où je me suis engouffré. Et en fait, j'ai pas mal envahi l'espace. Il y a 3 centres de production, Paris, Buenos Aires Ouais, et Madrid. Madrid maintenant. Voilà. Selon les Ça, métiers. c'est Alors l'œuvre. ça, c'est un grand projet d'un mât qui va faire 24 mètres de hauteur. Donc là, on est à 9 mètres à peu près. Là où le garçon sort la tête, c'est à peu près 8 mètres. Et donc, il faut imaginer que je dois doubler et encore presque tripler la taille. Et c'est un mât pour une université? Pour une université. Donc, c'est un objet fonctionnel à la Reynoso, un peu comme mes bancs. Et les bancs, voilà, ça c'est un peu les œuvres iconiques. Donc, le banc, j'ai un rapport à l'assise, au banc. Et l'assise, ça c'est depuis tout petit, hein? Ouais, collectionneur ouais. de fabricant chaises. de chaises. C'est un peu les dadas des archis, des designers. C'est venu comment ça, l'assise? C'est une maladie qui s'attrape très jeune. Si Freud faisait votre interview, qu'est-ce que vous lui diriez sur l'assise? D'ailleurs, il me coucherait et je regarderais son assise. D'abord, c'est pas lui qui doit lire, c'est moi qui dois lire. Un peu comme ici. Le banc est un objet qui apparaît très tôt dans ma vie comme un centre d'intérêt. On a toujours un obélisque à soi. Il y a un rapport à la fonctionnalité dans votre œuvre qui est assez frappante. Elle est délibérée. J'ai introduit la fonctionnalité comme qui a introduit un pigment, une couleur. Imaginons Yves Klein qui peint tout en bleu. Bon, moi, il y a toujours un objet avec une fonction qui va me servir d'axe, de noyau à une création. C'est pas que je suis un fabricant de bancs, je suis un sculpteur qui a introduit toujours une fonction dans son œuvre. Ici, c'est un banc, mais ça peut être un mât. Derrière nous, c'est un mât qui est en train de se construire. C'est un mât qui est en train de naître. Donc, un mât, ça veut dire quoi? C'est un porte-drapeau. Donc l'objet à la fin, qui est une grande sculpture, doit pouvoir tenir un Combien drapeau. de mètres de haut? 8 étages. 8 étages, ça fait... On est au 3e étage, 24 mètres. 24 mètres. Oui. Et ça aura la forme donc d'une... Alors c'est comme une grande robe qui va monter et qui va tenir à un point haut le drapeau. C'est sous une sorte de cathédrale, de coupole. La mère patrie. La mère patrie. Il y a un rapport à la femme énorme. important. Voilà, oui, parce que la mère patrie, en plus en espagnol, le drapeau est au féminin, donc ça serait une drapeau. Donc quand on pense au drapeau, on pense au féminin, et comme c'est associé à la mère patrie, donc ça sera quelque chose de très aérien, très féminin, un peu une victoire de Samothrace revisitée. C'est pour une université? Oui, c'est une université qui s'appelle l'UNSAM à Saint-Martin, qui a 18 000 élèves. Campus. Ils vont transformer leur campus en parc de sculpture. Je suis le premier sculpteur en Europe. Qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui de l'Argentine, des Argentins, de cette influence européenne qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il faut connaître quand on est français? Quand on est français, il faut déjà savoir qu'il y a eu beaucoup d'influence française en Argentine. Pas autant que les Italiens ou les Espagnols qui étaient des grands migratoires. L'Argentine au début du siècle, la moitié de la population était italienne, l'autre moitié espagnole, le reste était créole, mais bon. Mais la France a beaucoup exporté sa constitution, sa révolution, et beaucoup de son architecture, de son esprit, ses parcs. Buenos Aires a été façonné avec une mentalité française parce que c'était l'intelligentsia était française. Donc le fait que beaucoup d'Argentins aient voulu aller en France, notamment les Argentins qui ont affaire à la culture, c'est parce qu'on avait cette espèce d'illusion d'aller rencontrer quelque chose de très resté. Aujourd'hui, ça se perd parce que les dominantes, les États-Unis ont pris un peu le devant, et aussi il y a quelque chose de latino-américain qui est en train de monter très fort, qu'avant il n'y avait pas en Argentine, et que je trouve que heureusement ça vient, une appartenance autre,
Mais la trace, elle reste très visible. On la verra en architecture. Je trouve que dans votre œuvre, Pablo, il y a une sorte de démesure. Est-ce que c'est une démesure qui correspond à l'Argentine? Je pense que oui, j'aime bien cette notion que vous dites, mais je peux vous donner deux raisons de la démesure. Je suis né dans cette ville, et cette ville a un fleuve. Quand vous regardez le fleuve, il n'en finit plus. Un fleuve, c'est le plus grand du monde, mais c'est énorme. C'est pas un fleuve, c'est une mer. Sauf que les poissons sont d'eau douce, et celui du lait, c'est de l'eau douce. Donc pour moi, ça c'était un fleuve. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai vu des petits fleuves, même la Seine, j'avais toujours du mal à dire, tiens, ça c'est un fleuve. Il peut grandir, il peut faire des inondations, tiens. Et après, quand tu ne regardes pas le fleuve, le Rio de la Plata, et qu'on regarde la Pampa, ben c'est pareil, c'est vert, et c'est horizontal, et il y a des vaches, et le point le plus haut, c'est un arbuste. Donc on peut faire 360 degrés de verdure, comme on peut faire 360 degrés d'un fleuve. Alors, ça pour moi c'était la norme. Donc la norme c'est grand. Et quand j'ai commencé à dresser mes objets dans cet horizon, parfois je voulais même dresser l'horizon. Donc il y a quelque chose de mesure qui s'est bien recommandé de ma personne. Donc, je sais parler français, je suis franco-argentin, j'ai des origines françaises, mais non, moi c'est. Il y a une démesure, je ne comprends pas que ça ne puisse pas être possible qui habite chez moi. En France, on est. Oh non, ça on ne peut pas, on ne peut pas. Nous ici, bon, on ne pense pas 2 saisons qu'on ne peut pas faire. On fait. Et c'est pareil pour les Argentins, ils n'ont pas de limite. Je pense qu'on paye les conséquences aussi. Hein. C'est un côté va avec l'autre. Mais quitte à vivre une fois. Un exemple de démesure aujourd'hui prise par la société argentine? La démesure en Argentine est récurrente. Un pays qui il y a 10 ans était en faillite totale, avec interdiction de crédit, ils ont remonté. Mais le nombre de fois que l'Argentine a été en faillite et a remonté est considérable. Ça déjà c'est une démesure. C'est quelque chose de compliqué à expliquer. Que, par exemple, la vie d'un pays passe à travers un seul parti, et que dans cette partie il y ait les tendances droite-gauche, etc. Bon, c'est encore. À chaque fois, c'est un peu comme ça. Et avec la démesure va la confiance. On fait confiance à l'artiste, on fait confiance à la personne. Ici, on fait beaucoup confiance à l'artiste parce qu'on croit dans le projet artistique, comme on a cru dans le tango et comme on croit au football. Il y a quelques lecteurs où on vous pousse pour y aller plus loin. On est fiers de ça. Pour l'artiste, c'est un peu comme ça se passe en Italie. Ah, c'est l'artiste. Ici, il y a ça. En même temps, c'est un peu efficace. Hein. On ne croyait pas. C'est pas parce que la viande est magnifique que tout est parfait. Non. Mais bon, chaque pays a sa manière. Mais je suis très inspiré aussi de la culture française. Simplement, je sais l'assimiler et la rendre avec une particularité qui est la mienne.